Chaque semaine, commencez votre lundi sous le regard de Dieu. Découvrez Dévotion hebdomadaire, un moment de paix, de réflexion et d'élévation spirituelle. Avec l'évangéliste Norgile Bonou, laissez-vous guider par la parole, fortifiez votre foi et alignez votre cœur avec la volonté divine. Ne manquez pas ce rendez-vous chaque lundi sur YouTube, Instagram et TikTok. Dévotion hebdomadaire. Votre semaine commence avec Dieu. Shalom frères et sœurs, shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est un honneur, c'est un privilège pour moi de nous retrouver pour notre dévotion hebdomadaire de cette semaine. Et j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour ta vie, pour toi aussi, qui ne cesse de suivre ces rendez-vous. Et je prie davantage que le Seigneur t'étonne à jamais, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager aussi et n'hésite pas à liker. Et que le Seigneur te bénisse pendant que tu es en train de faire cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cette semaine, nous voulons parler de vivre dans l'abondance. Nous sommes dans un nouveau mois et déjà, j'ai la conviction que le Seigneur, à travers ce mois, va t'amener à vivre une chose extraordinaire. Le Seigneur va te visiter autrement, dans ton travail, dans tous les domaines de ta vie. Tu vas expérimenter une forme d'abondance extraordinaire dans tes activités, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour arriver à cette dimension où tu vis une abondance selon la volonté de Dieu, il faut comprendre certaines choses. Ce sont ces choses que nous allons voir ensemble ce matin et aussi la semaine qui vient par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je vais nous partager 7 éléments essentiels pour vivre dans l'abondance. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que vivre dans l'abondance a été une volonté parfaite de Dieu dès le commencement. Dès le commencement, c'était la volonté parfaite de Dieu que ses enfants puissent vivre dans l'abondance. Raison pour laquelle il les a mis dans un jardin appelé Éden. Il les a mis dans un jardin d'Éden que nous pouvons appeler jardin d'abondance. Amen. Jardin d'abondance parce que Dieu avait mis à leur disposition tout ce qu'il faut pour vivre. Il s'est assuré qu'il n'y ait rien qui leur manque. Il s'est assuré qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait de quoi manger. Amen. Pour eux, c'est juste de prendre soin de cet endroit c'est-à-dire cet endroit très spécial où le Seigneur, par sa propre volonté, a voulu les mettre dedans afin qu'ils puissent mieux vivre. Amen. Et tout cela s'est produit dans une alliance. Parce que Dieu était dans une alliance avec l'homme, avec sa créature, dès le commencement. Mais lorsque le péché entra, amen, lorsque l'homme, c'est-à-dire désobéit à Dieu, la parole nous déclare que Dieu chassa l'homme du jardin d'Éden. Dieu les chassa. Amen. C'est-à-dire, à cet instant-là, ils n'avaient plus accès à ce privilège, à cette abondance qu'ils avaient auparavant, à cette opportunité qu'ils avaient auparavant d'avoir tout à leur disposition. C'est pour cela la parole du Seigneur déclare, il disait à l'homme que, c'est-à-dire tu mangeras à la sueur de ton front. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour nous dire que la volonté parfaite de Dieu, en résumé, c'est que nous puissions vivre dans l'abondance. Mais il faut que nous puissions être dans une forme d'alliance avec le Seigneur. Parce que vivre dans l'abondance se passe dans le cadre d'une alliance avec le Seigneur. Vivre dans l'abondance se passe dans le cadre d'une alliance avec le Seigneur. Mais est-ce que tu es dans cette alliance? Toi qui me suis, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. J'aimerais t'inviter à faire le grand pas, de donner ta vie à Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est venu pour toi afin que tu sois sauvé. Il est venu porter le fardeau lourd qui pèse sur ta vie afin que tu sois déchargé, que tu sois léger pour mieux vivre. Alléluia. Et le premier élément que nous allons voir durant 7 ans de partage sur ce thème, c'est s'ancrer en Christ, la source de l'abondance. C'est-à-dire l'alliance dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est l'alliance établie par le sang de Jésus-Christ, par cette œuvre grandiose, alléluia, où il s'est donné pour l'humanité tout entière.
Il s'est donné pour nous. Il a accepté porter le fardeau de nos péchés afin que nous soyons pardonnés, afin que nous ayons le salut. Alléluia. Donc la première des choses pour quelqu'un qui veut vivre dans l'abondance selon Dieu, selon la volonté de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de venir, c'est de demeurer dans cette alliance, s'ancrer en Christ. S'ancrer en Christ. Alléluia. Et dans Jean 15, au verset 5, la parole nous déclare que je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Lorsque tu demeures dans le Seigneur, lorsque tu es ancré dans cette alliance, lorsque tu demeures, c'est-à-dire tu marches avec le Seigneur, tu dis, Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Tu es tout pour moi. Je décide aujourd'hui de marcher avec toi. Je décide aujourd'hui de te consacrer toute ma vie, Seigneur. La parole déclare que lorsque tu décides de demeurer en lui, lui en retour demeure en toi. Et celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Il dit porte beaucoup de fruits. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, tu vas tourner en rond. Sans Christ, tout ce que tu vas vouloir faire sera éphémère, n'aura pas d'importance. Alléluia. Une richesse sans Dieu n'est pas une richesse. Alléluia. Qui te profitera en bien selon la volonté de Dieu. Une richesse sans Dieu, c'est rien de tout, c'est le vide. C'est le vide. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Donc, pour pouvoir vivre cette abondance, il faut accepter, rester dans cette alliance. Parce que sans Christ, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes rien. Nous sommes exposés à toutes choses. Alléluia. Nous sommes exposés à toutes choses. Et il faut savoir que l'abondance véritable ne vient pas de l'effort. Amen. De ton effort. Alléluia. Mais ça vient d'une connexion vivante avec le Christ. Alléluia. Avec le Christ. Notre vie dépend de l'œuvre accomplie à la croix pour nous, dépend de la parole du Seigneur, dépend de sa présence et dépend de sa volonté. Alléluia. Le deuxième élément que nous allons prendre, c'est de connaître la volonté de Dieu pour soi. Alléluia. La volonté de Dieu pour soi. Quelle est la volonté de Dieu? Je mentionnais cela au départ. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu puisses vivre dans l'abondance. Alléluia. Que tu puisses vivre dans l'abondance. Et dans Jean 10, verset 10, la parole nous déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober. Oui, lui vient pour dérober. Lorsque tu as une richesse, tu as une forme d'abondance, comment on dit, que je ne sais pas, alléluia, et que tu vis sans Christ, alléluia, le voleur peut venir à tout moment pour dérober ta vie. Le voleur peut venir à tout moment pour bouleverser ta vie. Ce que tu as acquis aujourd'hui, du jour au lendemain, va disparaître. Il y a de ces personnes aujourd'hui, ils ont travaillé pendant 10 ans, mais en une seule soirée, tout ce qu'ils ont amassé pendant 10 ans a disparu. Alléluia, a disparu. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses vivre dans l'abondance. La parole déclare que, c'est-à-dire, je suis venu pour que vous ayez la vie, mais que cette vie-là soit encore davantage dans l'abondance. Dans l'abondance. Amen. La manifestation de cette abondance, c'est-à-dire de cette vie pleine, c'est que tout est sécurisé autour de toi. Tout est sécurisé autour de toi. Le voleur, le dérobeur n'a pas, c'est-à-dire l'opportunité de venir dérober ce qui est dans ta vie. N'a pas l'opportunité, c'est-à-dire il n'a pas le droit de venir faire quoi? Arracher la bénédiction qui est sur ta vie parce que tu es ancré en Christ. Tu vis en Christ. Et le Christ en qui tu es te protège. Alléluia. Établis une forme de sécurité autour de toi. Et cela m'amène à aborder le troisième élément qui est établir une vie sécurisée en Christ. Lorsque tu es en Christ, alléluia, lorsque tu es en Christ, tu établis une forme de sécurité autour de ta vie. Alléluia. Parce que il nous dit dans Jean 10, verset 10 que le voleur ne vient que pour dérober. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober. Et ce que tu ne sécurises pas peut être volé. Amen. Il faut savoir que ce que tu ne sécurises pas peut être volé, peut être arraché. Alléluia. Parce que le voleur ne vient que dans une maison où il y a de la valeur, il y a des choses précieuses, où il y a quelque chose qu'il peut prendre, qui a de la valeur. Il ne vient pas dans une maison où il n'y a rien. Non, le voleur vient dans une maison où il y a quelque chose à prendre.
C'est pour cela le diable, il vient. Amen. Il te dérange, il te combat parce qu'il y a quelque chose d'important dans ta vie. Il y a quelque chose d'important dans ta vie. Et il cherche des moyens de gauche à droite pour semer, des virus dans ta vie afin de faire quoi? De mettre en place, c'est-à-dire d'ouverture pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir entrer dans ta vie, pour pouvoir te détruire. C'est en cela il sème le péché. Il t'amène à commettre du péché. C'est en cela il t'amène à faire quoi? À faire énormément de choses pour t'arracher ta vie de prière. Alléluia. Il sème des virus dans nos vies afin de pouvoir faire quoi? Détruire notre vie, avoir la possibilité de voler les choses essentielles dans notre vie. Et il faut savoir que lorsque tu n'as pas une vie sécurisée, amen, il serait impossible d'avoir une vie, de vivre dans l'abondance. Parce que quoi? À chaque fois que la bénédiction va rentrer, il y aura un voleur là pour arracher. Alléluia. Il y aura un voleur pour arracher. Aucune personne ne peut décider, faire quoi? Mettre un fichier important dans un ordinateur qui contient de virus, qui contient de virus, non. Amen. Cette personne va s'assurer de faire quoi? Nettoyer les virus de cet ordinateur avant de vouloir déposer un fichier. Amen. Avant de vouloir déposer un fichier important pour lui. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour nous d'abord de faire quoi? D'avoir l'antivirus par excellence qui est le Saint-Esprit. L'antivirus par excellence qui est le Saint-Esprit qui scanne ta vie. Alléluia. Qui scanne ta vie, qui enlève les déchets qui sont là, qui absorbent ta bénédiction, les déchets qui sont là, qui fait en sorte que lorsque, c'est-à-dire, l'ennemi vient, il arrache tout facilement. Les déchets qui sont là, qui font en sorte que, c'est-à-dire, lorsque tu as dit, une bénédiction entre dans ta vie, cela se disperse. C'est comme un sac percé, où à chaque fois que tu gagnes quelque chose, cela tombe dans ce sac percé-là, et tu ne gardes rien. Tu as dit, tu ne gagnes rien pour toi, même pour ta propre vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'antivirus, alléluia, par excellence, qui met des pare-feux autour de ta vie afin que cette vie soit sécurisée. Pour que l'ennemi n'ait pas le droit, n'ait pas le pouvoir de venir faire quoi? Voler la bénédiction que le Seigneur a mise sur ta vie. Alléluia. Et pendant que je suis en train de parler, alléluia, j'aimerais t'inviter à revoir ta vie. Si tu veux vraiment vivre dans l'abondance, il faut regarder les détails de ta vie. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui te met hors, qui te disqualifie de cette alliance avec le Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un péché que tu oublies, un péché que tu protèges, un péché que tu minimises, que tu dis non, c'est pas, non, c'est pas grave. Non, c'est grave. Il n'y a pas de petit péché. Il faut prendre le temps de tout nettoyer afin de faire quoi? D'établir cette vie sécurisée en Jésus-Christ. Alléluia. Afin d'établir cette vie sécurisée en Jésus-Christ. Il cherchera toujours des moyens pour entrer dans ta vie afin de voler les choses. Mais c'est à toi de te lever pour dire maintenant, c'est-à-dire, j'aménage ma vie d'une manière à ce que cela soit conforme à la parole du Seigneur. J'aménage ma vie de telle manière à ce que cela puisse être, c'est-à-dire bien établi dans cette alliance. Alléluia. Et ma prière cette semaine, c'est que le Seigneur te visite, que le Saint-Esprit te révèle les choses que tu as à nettoyer dans ta vie, que le Saint-Esprit scanne ta vie et t'amène à faire quoi? À balayer les virus qui créent l'ouverture à l'ennemi pour entrer dans ta vie, pour dérober ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit ouvre tes yeux spirituels afin que tu puisses voir clairement, les déchets, les failles de ta vie, afin que tu puisses voir ces failles-là, afin de travailler sur ces failles au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant que par le nom de Jésus-Christ, maintenant ta vie est sécurisée. Par le nom de Jésus-Christ, maintenant tout ce qui y est, c'est-à-dire permettez à ce que la bénédiction ne puisse point demeurer dans ta vie, que toutes ces choses soient déracinées de ta vie au nom puissant de Jésus. Et j'appelle à l'existence maintenant une vie sécurisée dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et je déclare en cette semaine que le sang de Jésus te couvre tout au long de cette semaine au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'accompagne durant tout ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas et tu reviens avec des témoignages. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Shalom, shalom, shalom chez vous. À la semaine prochaine. Amen.